News. Nous revoici sur ce plateau de AA News, votre magazine qui vous informe des nouvelles de l'Assemblée nationale, décryptage de toute l'actualité parlementaire. On va d'abord prendre les titres. Échange entre le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, et le vice-premier ministre, ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders. Au centre de leur entretien, plusieurs questions de l'heure, notamment la publication du calendrier global par la CENI, la coopération bilatérale entre la RDC et la Belgique. Autre titre, la série d'audiences que le numéro 1 de la Chambre basse du Parlement a eu avec quelques députés allemands dans son cabinet de travail, ainsi que d'autres personnalités étrangères avec qui ils ont pratiquement tout passé en revue. Et puis Aubin Minakou a participé à la levée de corps de Égide Ngokoso, ancien député national. Un dernier hommage lui a été rendu ce samedi au Palais du Peuple par toute la classe politique congolaise. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a relevé les grandes qualités de l'illustre disparu que vous suivrez en images. On ouvre avec l'entretien qu'a eu le président de l'Assemblée nationale avec le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders. Les deux personnalités ont échangé sur les questions de l'heure, notamment la publication du calendrier global par la CENI, la sécurité dans l'est du pays, la coopération bilatérale entre la RDC et la Belgique. Concernant le processus électoral, le chef de la diplomatie belge a salué la publication par la CENI du calendrier global des élections et a réitérer l'appui de son pays, la Belgique, aux échéances électorales. En séjour à Kinshasa, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, Didier Reynders, a été reçu ce mercredi par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou Ndialandjoko, au Palais du Peuple. Pour Didier Reynders, après la publication du calendrier électoral par la CENI, la Belgique se prépare déjà pour apporter son aide à la République démocratique du Congo pour l'organisation des élections libres et transparentes. Et de constater maintenant qu'un calendrier est en place, proposé par la CENI, une capacité d'aller jusqu'aux élections, après les élections locales, les élections législatives et présidentielles en novembre de 2016, c'est une démarche que nous devons maintenant tenter d'appuyer. Et on va voir sous quelle forme les partenaires internationaux, dont la Belgique, peuvent appuyer cette démarche. L'opération menée contre les FDLR par les forces armées de la République démocratique du Congo est soutenue par la Belgique. Quand on voit que le M23 a pu être battu sur le terrain, mais que d'autres opérations se sont développées, et maintenant la volonté claire du président de la République d'aller vers des opérations concernant les FDLR. Elles ont démarré, j'étais sur place, et ces dernières heures, on voit cette volonté d'avancer en ce sens. Les patrons de la diplomatie belge regrettent les écarts des langages et de quelques personnalités belges et recadrent l'opinion sur le point de vue de la Belgique en rapport avec l'actualité de la République démocratique du Congo. Nous avons eu une discussion qui, je crois, permet de démontrer la volonté de constater les progrès réalisés et d'essayer de travailler ensemble pour aller plus loin, quels que soient les incidents qui peuvent émailler les contacts entre nos responsables politiques et la presse. Et j'espère que vous aurez l'occasion d'ailleurs de relater un entretien de cette qualité, comme celui que je viens d'avoir avec le président de l'Assemblée et que j'aurai encore, je le pense, dans les prochains mois. Constat fait, Didier Reynders confirme que les progrès ont été réalisés dans plusieurs domaines. La Belgique est déterminée à améliorer la coopération avec les institutions de la République démocratique du Congo, dont le Parlement congolais. Et à ce même sujet, sachez que l'envoyé spécial de l'Union africaine a annoncé l'engagement de l'Union africaine à soutenir et apporter sa coopération et son implication dans l'organisation des élections en RDC. Et Dame Kodjo a par ailleurs exprimé son sentiment de satisfaction au progrès de la RDC dans la voie de la démocratie et de la stabilité institutionnelle. Il avait indiqué au sortir de l'audience que lui a accordé le président de l'Assemblée nationale. On l'écoute. Il faut croire que je suis un oiseau de bon augure, puisque aussitôt arrivé, le calendrier global a été affiché à la grande satisfaction de tout le monde. Bien sûr, il y a encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup de travail à faire de jour et de nuit, comme j'aime à dire. Mais enfin, c'est quand même un très grand pas en avant et nous avons discuté avec le président de l'Assemblée nationale des contours, des éventualités et de toutes les possibilités qui pourraient s'offrir à l'avenir. Ce que nous souhaitons, c'est
que ce pays qui est cher à nos cœurs puisse être toujours dans la voie de la stabilité. L'Union africaine va participer à sa manière, à sa façon et selon ses moyens à ce qui se fait. Ce n'est pas seulement des paroles verbales de la part de l'Union africaine. Elle fait dans beaucoup de domaines lorsqu'il s'agit d'organiser des élections, et elle le fera ce qui concerne le Congo, dans la mesure où nous avons cru devoir entreprendre cette mission, que nous prenons aussi une part de responsabilité dans ce qui va se faire. Ce que tout le monde espérait lorsqu'elle arrive et survient, il faut en prendre note, le constater et s'en féliciter. Et aussi féliciter ceux qui ont pu faire cela. On va prendre cette fois la série d'audiences que le speaker de la Chambre basse du Parlement a eue le 19 février, tour à tour, avec une délégation des députés allemands, les adjoints du représentant du secrétaire général de l'ONU en RDC et l'ambassadeur du Zimbabwe en RDC. La coopération interparlementaire entre le Bundestag allemand et la Chambre basse congolaise, la lettre de créance du nouvel ambassadeur zimbabwéen, les adieux des membres de la MONUSCO, ce sont là les sujets qui ont tourné autour de leur entrevue. Regardez. C'est à 9h30 que la délégation des députés de la Bundestag a franchi la porte du bureau du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku. En séjour à Kinshasa, cette délégation a échangé avec le président de la Chambre basse du Parlement sur le processus électoral en RDC, les relations interparlementaires ainsi que l'évaluation de la situation sécuritaire de l'heure. Je pense que la République fédérale d'Allemagne travaille déjà depuis longtemps avec la République démocratique du Congo et nous sommes bien sûr prêts pour continuer à travailler. Au-delà des élections, en 2017, il y aura des pourparlers entre les gouvernements et donc nous pourrons, après les élections, aussi apporter de l'argent pour que les institutions mises en place fonctionnent bien. À son tour, Moustapha Soumaré, adjoint du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, a présenté ses adieux à Aubin Minaku. Le rêve que nous formulons tous, c'est que nous puissions avoir une paix durable vraiment dans ce pays qui puisse permettre non seulement au gouvernement de la République démocratique du Congo, mais aussi à la communauté internationale de se tourner résolument vers le développement durable. Les relations entre la RDC et le Zimbabwe sont au beau fixe. C'est l'affirmation du nouvel ambassadeur du Zimbabwe en RDC. Comme je suis nouveau, c'était nécessaire que je vienne, je commence à voir les gens avec qui je vais travailler et que c'est la raison pour laquelle il m'a amené de venir voir le président de l'Assemblée nationale, étant que nos deux pays font partie de la SADC et qu'il y a certaines choses que nous devons faire ensemble, soit la démocratie et autre chose, et voir certains domaines dans lesquels nous pouvons travailler en collaboration. Cette série d'audiences a été clôturée par le général Abdallah Wafi, qui retourne dans son pays après 6 ans d'exercice militaire en RDC. Que des souvenirs. J'ai été un témoin privilégié des efforts qui ont été accomplis dans ce pays. Moi, je reste optimiste, je reste confiant que les divergences constatées, les différences d'appréciation sont passagères. Parce qu'au fond, les autorités politiques, militaires de la RDC sont déterminées à éradiquer tous les groupes armés, y compris les FDLR. Et puis le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, a reçu 3 diplomates jeudi 26 février au Palais du Peuple, entre autres l'ambassadeur de la Chine nouvellement nommé en RDC, venu présenter ses civilités. Et avec Pascal Villeneuve, les échanges ont tourné sur la mise en œuvre des lois votées en faveur de l'application du Code de la famille. Écoutez. Merci beaucoup pour me recevoir. C'est un ballet diplomatique qui a eu lieu ce jeudi au Palais du Peuple, où le numéro 1 de la Chambre basse du Parlement a reçu tour à tour l'envoyé spécial du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Pascal Villeneuve. Ce dernier était venu plaider pour la mise en application du nouveau Code de la famille. Nous sommes évidemment très intéressés par ce nouveau Code de la famille que nous espérons être en phase avec
les dispositions contenues dans la Convention relative aux droits de l'enfant que la RDC a ratifié déjà depuis de nombreuses années. L'autre dossier que nous avons évoqué concerne l'enregistrement des enfants à la naissance. Là aussi, il y a encore une marge de progression. Wang Tom-Kim, ambassadeur de la Chine nouvellement nommé en RDC, reçu par Aubin Minaku, a, à son tour, déclaré que la Chine respecte les réalités politiques de chaque pays en vue de favoriser la cohésion et l'unité nationale. Nous avons beaucoup apprécié la qualité de la coopération sino-congolaise. La Chine respecte toujours la voie, la recherche d'une voie du développement adapté aux réalités nationales. En séjour à Kinshasa pour rencontrer les autorités congolaises, le directeur région Afrique de l'OIT a échangé avec Aubin Minaku sur la mise en œuvre des projets ayant trait à la création de l'emploi des jeunes. Écouter les priorités du gouvernement et puis aussi venir entendre d'appui en ce qui concerne la sécurité sociale, la protection sociale, mais aussi la formation et surtout l'emploi des jeunes. Malgré les vacances parlementaires, pas de repos pour Aubin Minaku. Dans la page noire, le corps de Egide Ngokoso Apa, ancien député national et ancien ministre de l'Intérieur, a été porté en terre ce samedi 28 février à la nécropole entre ciel et terre dans la commune de Lantsele. L'hommage lui a été rendu au Palais du Peuple par toute la classe politique congolaise. Prenant la parole à ses obsèques, le président de l'Assemblée nationale a relevé les grandes qualités de l'illustre disparu que je vous propose de suivre en images. J'ai ce jour le triste privilège, mais aussi l'honneur d'évoquer un court instant la carrière politique, le cursus médical, ainsi que de saluer l'éminente personnalité que fut l'honorable député, que dis-je, le précieux médecin, le docteur Ngokoso Apa Egide Michel. Témoignage poignant à propos d'Egide Ngokoso. Personnalité politique, amis et membres de famille, tous ont voulu rendre hommage à celui qui, il y a encore quelques jours, représentait la circonscription de Choué au Bandundu à l'Assemblée nationale. Député, ancien vice-ministre, médecin de formation, le personnage avait plusieurs casquettes. Aubin Minaku revient sur la carrière remarquable d'Egide Ngokoso. L'honorable Ngokoso Egide Michel a été tour à tour secrétaire exécutif du gouvernement du régime 1+4 en 2003, député national de la circonscription électorale d'Ocho, rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale, président du groupe parlementaire MSR et alliés, vice-ministre de l'Intérieur en charge de la décentralisation affaires coutumières, puis député national jusqu'à sa mort. Le speaker de la Chambre basse a également adressé un message de réconfort à la famille biologique et politique du disparu. Je me tourne vers les membres de sa famille biologique, à qui je présente mes sincères condoléances au nom de toute la représentation nationale. Les mêmes condoléances sont adressées à ses compagnons du mouvement social du renouveau qui, je le crois, garderont de lui le souvenir d'un politique achevé, un vrai homme d'État. C'est ce samedi, à la nécropole entre ciel et terre, dans la périphérie est de Kinshasa, qu'Egide Ngokoso est porté en terre à l'âge de 58 ans.
Et puis sachez que Aubin Menakou a représenté le chef de l'État aux obsèques, cette fois de Christophe Beignet, ancien compagnon de l'ancien Premier ministre Patrice Lumumba. Le président de l'Assemblée nationale a rendu hommage à celui qui était considéré comme un des pionniers de l'indépendance de la RDC. Un culte d'action de grâce a été célébré en la cathédrale Notre-Dame du Congo avant son inhumation à la nécropole entre ciel et terre dans la commune de Lansele. Plusieurs personnalités politiques étaient présentes. C'est au Palais du Peuple, siège du Parlement congolais, que les autorités congolaises et les membres des familles du feu